Salut. Bienvenue sur la chaîne Torman. Alors aujourd'hui, on va voir 3 techniques pour tester la continuité d'un câble avec 3 choses différentes. Soit un multimètre, une ampoule ou encore une batterie. Et avec ça, tu vas pouvoir déterminer si ton câble est interrompu ou est encore fonctionnel ou non avec ces 3 techniques-là. Allez, c'est parti. Bon, très rapidement, du coup, je t'ai promis 3 techniques pour tester son câble. Bon, première technique, si tu veux savoir si ton câble est coupé quelque part et si il est foutu. Donc la première technique, c'est une technique un peu crapuleuse, je préfère te prévenir d'avance. Donc tu utilises une batterie, ici je prends une batterie de 12 volts, tu peux prendre une batterie 6 volts, une pile même si tu veux. Et plus la batterie est puissante, donc je te conseille d'utiliser une grosse batterie puissante, plus ça va se remarquer. Maintenant tu risques de détériorer le câble, donc il faut faire ça avec parcimonie, c'est la première technique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une continuité, donc le câble, ici, je peux te dire qu'il est continu. Et donc, que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'on a une énorme étincelle, signe que les 2 pôles de la batterie se touchent, et donc que la batterie commence à surchauffer. Donc ça, c'est la première technique. Si tu n'as pas d'outil, ben, tu peux utiliser cette technique-là. Deuxième technique, là je te donne un truc. Tu mets ta batterie, tu prends toujours une batterie, tu prends une batterie 12 volts ou une batterie 6 volts, ça revient au même, mais tu utilises une ampoule. Donc moi ici, tu vois, j'ai pris une ampoule H4, tu peux prendre une ampoule H7, peu importe, tu dois juste repérer ton ampoule et tu dois être sûr et certain que ton ampoule fonctionne. Si tu n'es pas sûr et certain, je te renvoie à la vidéo juste ici qui te permet de tester ton ampoule. Si ton ampoule fonctionne, tu vois qu'ici, elle s'allume. Donc, c'est le signe en fait que eh bien, le câble n'est pas coupé. Avant de faire ce test-là, assure-toi d'avoir une ampoule adaptée à ta batterie. Si tu as une ampoule 12 volts, tu utilises une batterie 12 volts. Si tu as une ampoule 6 volts, tu utilises une batterie 6 volts, etc. Tu peux même le faire avec une LED, pourquoi pas? Une LED, simplement 1.2 volts, avec simplement une pile. Et là, tu sauras dire si ton câble est continu ou non. Donc, tu te mets à la sortie et à l'entrée, tout simplement. Donc ça peut être un câble qui fasse 10 mètres de long ou 2 mètres de long, on s'en fout. Ça, c'était la deuxième méthode. Troisième méthode, et dernière, elle est un petit peu plus compliquée, mais elle permet aussi de pouvoir utiliser différents outils et de comprendre vraiment mieux comment ça fonctionne. Alors, je te le présente plus, c'est mon multimètre. Tu mets ton multimètre dans une position qui s'appelle la position ohmmètre ou encore la position beeper. Donc c'est cette position-ci. Tu mets ton calibre là, tu mets ton fil noir sur le commun et tu mets ton fil rouge sur ohmmètre, tu vois, c'est le petit signe ici, ohm. Ton calibre, tu le mets sur la fonction beeper, tu vois, avec un petit logo comme ça. Tu l'allumes. Bon, tu vois que moi j'ai déjà un petit peu abîmé mon multimètre puisque je n'ai plus de pic. Et tu t'assures déjà que ton multimètre fonctionne. S'il y a de la continuité, j'ai une résistance qui s'affiche et eh bien il bip. Tu t'assures que les 2 fils se touchent. Bon, ici c'est un petit peu... Tu vois que mon câble n'est pas bien dénudé, mais enfin ça fonctionne. Tu fais simplement ceci. Ou plus simple, tu prends ta pique, tu viens simplement faire en sorte que ça se touche, et ici tu viens toucher l'autre côté du câble. Alors tu n'as pas besoin de batterie pour faire ça, tu viens toucher simplement l'autre côté du câble. Tu n'as pas besoin de batterie pour faire ce test, tu as juste besoin d'un multimètre. Si ça bip, c'est qu'il y a une continuité. Tu vois que ça bip, c'est que ça fonctionne. Tu as aussi la résistance qui s'affiche. Là, tu vois, c'est la troisième et dernière méthode. Alors il y a certains multimètres qui ne vont pas avoir la fonction beeper, mais qui vont juste donner la résistance du câble. Si ici ça s'affiche 1, ça veut dire que la résistance est infinie, et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de continuité. S'il y a une continuité, tu as quelque chose qui va s'afficher. Tu as la résistance du câble. Ici on mesure la résistance de l'ensemble des câbles là, qui fait 0,03 ohm. Donc voilà, avec ces 3 méthodes là, tu vas pouvoir tester la continuité de ton câble, qu'il fasse 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, que ça soit un câble de très grosse section ou de très fine section, ça fonctionne. Donc si ce bref tuto pour tester la continuité d'un câble électrique ou la continuité d'autre chose, si tu veux tester la continuité d'une ampoule, etc., le test est plus ou moins le même, voire même le même, eh bien tu sais ce que tu as à faire, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes juste là, tu commentes, tu likes, tu partages, et